Bonjour, bienvenue dans le tutoriel Word Notion de base, partie 2 proposée par Duclos Soft. Dans le précédent tutoriel, nous avons effectué une petite mise en forme, c'est-à-dire nous avons souligné, mis en italique et mis en gras notre partie de texte, c'est-à-dire les bordures et les ombres. Tout ça, ça a été mis et en gras et en italique et souligné. C'est ce que nous avons fait. Et pour le faire, nous nous sommes servis des boutons que nous avons retrouvés via ce raccourci. Alors, nous pouvons éviter ce raccourci pour directement se servir de l'onglet Accueil. Parce qu'à la base, ces boutons figurent dans l'onglet Accueil. Donc l'expression est sélectionnée et nous cliquons l'onglet Accueil. Voici nos trois boutons qui nous ont permis justement d'effectuer notre mise en forme. Donc le bouton CRA est là, l'italique est là, le soulignement est là. Et toujours dans la mise en forme, nous pouvons nous permettre de changer la couleur de la police. Pour ce faire, nous venons ici, sur ce bouton-ci, et juste sur la flèche à côté, nous cliquons dessus, et voilà, nous avons une panoplie de couleurs qui est à nous de faire le choix. Juste à titre d'exemple, nous pouvons prendre du rouge, je dis bien à titre d'exemple. Voilà, et nous cliquons dessus, notre texte prend directement, en tout cas le texte est sélectionné, pardon, prend la couleur rouge. Et nous pouvons changer de couleur au niveau de notre texte. Il suffit tout simplement de le sélectionner. Voilà, la sélection est faite. Nous venons à Accueil. Nous venons ici et nous choisissons la couleur. Nous mettons par exemple cette couleur. Voilà. Donc notre texte est en bleu. C'est la couleur que nous avons choisie. Alors, très rapidement, ce que nous allons faire, c'est de reproduire ce texte. Pour ce faire, il nous faut au préalable ouvrir un nouveau document. C'est sur ce nouveau document que nous allons à nouveau mettre notre texte. Mais attention, nous n'allons pas nous permettre de saisir le texte, non. Ce que nous allons faire, c'est cette opération qui consiste à copier et à coller le texte. Donc au préalable, il faut créer un nouveau document. Et comme nous le savons, pour créer un nouveau document, il suffit de se rendre sur l'onglet Fichier et de cliquer sur Nouveau. Mais nous pouvons aussi le faire en se servant de la combinaison CTRL-N. Donc la touche CTRL, vous la pressez au même moment que la touche N. Et voilà, vous avez un nouveau document. C'est sur ce document que nous allons mettre notre texte reproduit. Bien. Au préalable, pour faire cette reproduction, il faut sélectionner le texte à reproduire. Voici. Nous avons sélectionné notre texte à reproduire. Par la suite, nous nous rendons sur l'onglet Accueil. Nous cliquons. Nous avons un bouton ici dit Copier. Nous cliquons dessus. OK. Une fois que nous cliquons sur ce bouton, nous nous rendons sur notre nouveau dossier, le dossier qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps.
Je crois qu'il est bien là. Nous y sommes. Nous rendons à nouveau sur accueil et nous venons ici à coller. Voilà. Et ici, nous avons plusieurs types de boutons pour coller. Nous allons prendre le tout premier, par exemple. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Pour reproduire notre texte, nous avons copié et collé le texte. Et nous ne pouvons pas copier et coller si au préalable nous n'avons pas sélectionné notre bout de texte. Donc d'abord la sélection, puis copier et ensuite coller. Nous collons le texte sur le document que nous venons de créer. Et ce qu'il nous reste à faire, justement, c'est d'enregistrer ce document, celui que nous venons de créer et sur lequel nous avons déposé le texte reproduit. Pour l'enregistrer, tout simplement, nous pouvons cliquer sur cette espèce de disquette. Tout comme nous pouvons nous rendre carrément sur l'onglet Fichier. Nous cliquons dessus. Enregistrer sous. Voilà. Nous pouvons placer ce document dans Documents. Donc nous cliquons dans Documents. Nous devons le nommer. Le nommons par exemple, bon, on va mettre exemple. Exemple 2, parce qu'il y a déjà un document nommé exemple. Le type de dossier, c'est un document Word. Donc nous déverrouillons ici et nous mettons document Word. Enregistrer, tout simplement. Voilà, notre travail est bien enregistré au nom de exemple 2. Pour la suite, je referai au tutoriel suivant. Merci.